Et plusieurs de mes collaborateurs. Beaucoup gémissent dans les fers. Un plus grand nombre sur la terre d'exil, avec leurs propriétés détruites, leurs familles abandonnées, sans ressources, aux rigueurs d'un hiver canadien. Malgré tant d'infortunes, mon cœur entretient encore du courage et des espérances pour l'avenir. Mes amis et mes enfants verront de meilleurs jours. Ils seront libres. Un pressentiment certain, ma conscience tranquille me l'assure. Voilà ce qui m'a rempli de joie quand toute est désolation autour de moi. Les plaies de mon pays se cicatriseront après les malheurs de l'anarchie et d'une révolution sanglante. Le paisible Canadien verra renaître le bonheur et la liberté sur le Saint-Laurent. Tout concourt à ce but. Les exécutions même, le sang et les larmes versées sur l'autel de la liberté arrosent aujourd'hui les racines de l'arbre qui fera flotter le drapeau marqué de 2 étoiles des Canadiens. Je laisse des enfants qui n'ont pour héritage que le souvenir de mes malheurs. Pauvres orphelins, c'est vous que je plains. C'est vous que la main ensanglantée et arbitraire de la loi martiale frappe par ma mort. Vous n'aurez pas connu les douceurs et les avantages d'embrasser votre père au jour d'allégresse, au jour de fête. Quand votre raison vous permettra de réfléchir, vous verrez votre père qui a expié sur le gibet des actions qui ont immortalisé d'autres hommes plus heureux. Le crime de votre père est dans l'irréussite. Si le succès eût accompagné ces tentatives, on eût honoré ces actions d'une mention honorable. Le crime, et non pas l'échafaud, fait la honte. Des hommes d'un mérite supérieur aux miens ont battu déjà la triste voie qui me reste à parcourir de la prison obscure au gibet. Pauvres enfants, vous n'aurez plus qu'une mère tendre et désolée pour soutien. Si jamais ma mort et mes sacrifices vous réduisaient à l'indigence, demandez quelquefois en mon nom. Je ne fus moi-même jamais insensible au malheur de mes semblables. Quant à vous, mes compatriotes, mon exécution et celle de mes compatriotes d'échafaud puisse-t-elle vous être utile? Puisse-t-elle vous démontrer ce que vous devez attendre du gouvernement anglais? Je n'ai plus que quelques heures à vivre et j'ai voulu partager ce temps précieux entre mes devoirs religieux et ceux dus à mes compatriotes. Pour eux, je meurs sur le gibet de la mort infâme du meurtrier. Pour eux, je me sépare de mes jeunes enfants et de mon épouse sans autre soutien. Et pour eux, je meurs en m'écriant « Vive la liberté! Vive l'indépendance! » Je tiens à souligner la présence aujourd'hui parmi nous de nos frères et sœurs de la communauté palestinienne. De la communauté kabyle. Oui! Et des Premières Nations. Oui! Nous sommes ici, aujourd'hui, dans ce lieu érigé à la gloire du régime du Canada et à la gloire du bureau Johnny MacDonald, qui en est le fondateur. Ce lieu qui a été aménagé par-dessus les tombes de nos valeureux patriotes pour mieux nous faire oublier qu'ils ont existé et qu'ils ont eu raison de se battre et pour mieux enterrer cette histoire. Nous sommes ici aujourd'hui pour poursuivre et parachever le combat de ces patriotes qui sont sous nos pieds au moment où je vous parle et qui nous entendent
et qui nous disent « Lâchez pas ». Nous sommes réunis pour passer un message clair à ceux qui, encore une fois, comme souvent par le passé, veulent nous passer sur le corps. Aujourd'hui, nous disons non à la pétrocratie canadienne. Comme hier, où les patriotes disaient non à la construction des grands canaux. Comme hier, où les métis de Louis Riel disaient non au chemin de fer du Canadien Pacifique. Comme hier, où nous disions non par centaines de milliers en descendant dans la rue contre ces guerres néocoloniales du Canada au Proche-Orient et ailleurs. Aujourd'hui, nous disons non à Énergie Est, non aux pétrocrates, aux oligarques et autres monarques du Canada, et oui à la démocratie. Demain, nous dirons oui à une nouvelle révolution tranquille dont on a bien besoin. Oui. Oui à un Québec libre. Un Québec verdoyant de liberté. Oui à une République du Québec. Pour être pleinement maître chez nous, et que notre seul règne soit la volonté du peuple. Aujourd'hui, le combat environnemental qui est bien d'actualité doit atterrir sur un terrain politique et constitutionnel. L'enjeu du pipeline est d'abord et avant tout un enjeu politique, un enjeu de pouvoir. Il ne suffit pas, malheureusement, de dire qu'Énergie Est représente un risque inacceptable pour notre population, une menace pour nos vies, notre écosystème, même si c'est vrai. Il ne suffit pas de dire qu'un seul déversement va empoisonner l'eau qu'on boit chaque jour, même si c'est vrai ça aussi. Tous ces arguments, apparemment, ça n'émeut pas tous nos adversaires qui en ont rien à cirer. Tous ces arguments ne suffiront pas à arrêter cette pétrocratie canadienne qui est en marche, avec ses complices des grands partis fédéralistes à Ottawa, qui sont tous, sans exception, en faveur d'Énergie Est. Camille, ça va?